Ça partait d'une bonne intention. On était naïfs. Mais maintenant, il est trop tard. Bien trop tard. Vous vous êtes joué de nous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du concours du Fanta by You 2. Donc je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ça, mais j'avais envie de m'exprimer moi aussi parce que j'y ai participé tout simplement. Donc je vais essayer de donner mon point de vue, mais d'une manière intelligente et constructive et pas juste gueuler pour gueuler parce que ça a été déjà fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir participé au Fanta by You 2. Je n'ai pas gagné, j'en suis très content d'ailleurs vu la tournure des événements. Mais pourquoi je ne regrette pas? Tout simplement parce que j'ai gagné 600% d'abonnés, donc c'est vraiment pas mal, donc ça me permet d'avoir une meilleure audience, de montrer mon travail à des gens, donc sur ce côté-là, je remercie Fanta. Mais le côté moins cool, c'est que Fanta a transformé donc ce challenge qui avait l'air vraiment cool en quelque chose de télé-réalité et ça donne vraiment pas quelque chose de bien. Moi, en tant que vidéaste, voir tous ces jeunes qui vont dans un château pour réaliser des vidéos, ça m'a pas vraiment donné envie à part pour des vacances. Si ça aurait été pour travailler, moi en vrai je vous le dis Fanta, si vous regardez cette vidéo, vous me mettez dans un hangar désaffecté avec 3 PC, une bonne connexion internet et des disques durs de logiciels et d'assets 3D et 2D et voilà, ça fera le compte. Mais voilà, proposer cette sorte de villa avec plein de jeunes, c'est vrai que ça fait beaucoup de télé-réalité Fanta, vraiment, et je pense que vous le savez. Il y a eu bien une étude du marketing qui a fait que voilà. Mais justement, votre marketing est tourné vraiment pour les jeunes de 10 à 14 ans et qui regardent ça et c'est de la merde. C'est de la merde, mais ils en redemandent et c'est ça qui est fou. Et ce qui me fait peur avec ce programme télévisuel, un petit peu télé-réalité, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, on va se tourner vers une sorte d'idiocratie. Donc, Idiocratie, c'est un film qui était vraiment très drôle. Et ça raconte l'histoire en fait de l'humanité qui a évolué mais pas dans le bon sens et qui sont devenus un peu tous des demeurés. En tant que vidéaste sur YouTube depuis 5-6 ans, j'aurais vraiment voulu participer à ce concours pour montrer un petit peu aux autres un contenu différent. Mais malheureusement, ils ont sélectionné des personnes, si on regarde leur contenu, mais c'est ridicule, c'est de l'ouverture de boîte. Enfin, c'est... Ah, pourquoi? Je veux bien que le concours se base sur une seule vidéo, mais regardez la chaîne des gens, dites-vous, est-ce qu'il apporte un bon contenu sur YouTube? Est-ce que lui, il va pouvoir mettre en avant notre produit Fanta? Enfin, aussi, une chose qui m'a un petit peu choqué, c'est le fait qu'il y ait des participants qui ont été sélectionnés qui n'avaient qu'une seule vidéo sur leur chaîne YouTube. Et cette vidéo, c'était laquelle? La vidéo du concours Fanta by You 2. Et à mon avis, on ne s'improvise pas du tout vidéaste. Quand ils ont fait ce concours, ils ont dit on va prendre des jeunes talents sur YouTube, des vidéastes, etc. Mais les gars, si vous faites une vidéo YouTube pour Fanta by You entre la pause de Madame Bertrand et Monsieur Château, c'est pas s'improviser vidéaste, c'est juste dire voilà, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de rencontrer mes youtubeurs préférés, alors je fais une vidéo. Et ça, les juges, ils auraient pu le voir, même si leur choix n'était pas si libre que ça, hein, on se comprend. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient vraiment laissé passer une opportunité de faire quelque chose de bien, de présenter vraiment des gens qui essayent d'amener quelque chose de nouveau sur YouTube et pas prendre des gens qui font la même chose, de l'ouverture de boîte. Donc voilà, ce Fanta by You, c'est une déception parce qu'ils avaient tous les outils pour faire quelque chose de formidable. Malheureusement, ils ont transformé ça vraiment en quelque chose de commercial, mais as fuck. On était au courant que c'était commercial, mais là, attends, t'imagines, une des étapes d'élimination, c'est celui qui a le moins d'abonnés sur Instagram. Wow, il est où le concours de vidéo là les gars? T'imagines? C'est tellement dégueulasse parce que certains y participent, ils ont 130 000 abonnés. Ils ont juste à dire venez les gars, venez de YouTube jusqu'à mon Instagram Fanta by You 2 et on va pulvériser tout. Donc facilement ils vont gagner, c'est très simple, c'est même plus du jeu. Donc voilà, c'était ma petite vidéo un petit peu critique sur le Fanta by You 2. Si Fanta vous regardez ça, vraiment je ne fais pas ça pour vous critiquer, mais pour que vous essayiez d'améliorer les choses. Enfin, vraiment, si l'année prochaine il y a une 3e édition, je vais reparticiper parce que c'est ma passion de faire des vidéos, donc j'essaierai.
Mais je n'irai pas si ça continue à être une télé-réalité. J'aurais beau gagner, on me dira oui, tu vas passer 3 semaines dans un château, tu vas rencontrer des youtubeurs stars. Je m'en fiche, mais vraiment. Moi, je veux juste faire de la vidéo, faire des projets de fou. Donc voilà, j'espère juste que vous allez prendre en compte ce bad buzz, parce que c'est un bad buzz et c'est inutile d'acheter des vues, Fanta. Ça ne changera rien. Donc voilà, et pour les gens qui découvrent ma chaîne grâce à cette vidéo, je ne fais pas que des vidéos critiques, hein, j'explique un petit peu les effets spéciaux, d'où l'intro de cette vidéo, j'aime bien faire des courts-métrages et expliquer aux gens comment ça marche. Donc voilà, c'était Atom, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo, ciao.